Salut les petits sous, on ouvre un nouveau vlog. Je viens de me sécher les cheveux, je trouvais ça drôle. Bah oui, je me sèche les cheveux en arrière. Si je les fais bon en arrière, tout de suite je ressemble à... Bon, nous sommes... Pas tombé. Nous sommes quoi? Nous sommes... Aouh. Nous sommes... Putain... Vendredi 7, Falcor a vu quelque chose dehors, voilà, il grogne, il a... Vendredi 7. Ce matin, ça a été relativement calme parce que j'étais vraiment grippée par rapport à tout ce que j'ai fait hier. Donc pour vous, ce sera le vlog qui sera sorti probablement aujourd'hui ou demain, je vais voir. Donc ce matin, j'ai été extrêmement dolorie. Depuis, je suis à 2 antidouleurs, ça va un petit peu mieux. Et j'ai sorti Falcor à... Quelle heure il était? 5 heures. Qu'est-ce qui l'a fait rentrer? Alors on venait de sortir devant l'immeuble. Il y a un bruit qui l'a fait... Ah! Il y a une voisine qui préparait à manger dans sa cuisine. Il a entendu un bruit de vaisselle. Il est rentré en courant. Non mais je vous dis, c'est... Enfin, il y en a plein qui me disent « Oh, t'as pas tout essayé, faut voir... » Non, mais vous imaginez pas à quel point il est phobique, ce chien. À quel point il est... il est un peu irrécupérable de ce côté-là. Voilà, on a vraiment essayé beaucoup de choses et je vous dis, même la comportementaliste vétérinaire m'a dit, à part avoir une maison à la campagne, vous arriverez à rien. Parce qu'il est vraiment bloqué. Sauf que comme le dit très bien mon amie qui est éduque, elle me dit très souvent, mais tu sais, il y en a plein des chiens comme ça, seulement ils ne se montrent pas et ils ne font pas parler d'eux et ils n'en parlent pas autour d'eux parce qu'on voit que des chiens parfaits partout ou des émissions où ils arrivent à récupérer des chiens phobiques. Je me marre. Alors, les émissions, quand je vois les chiens phobiques, ils n'arrivent pas à la cheville de Falcor en termes de traumatisme, tout ça pour dire quoi? Oui. Donc en gros, elle me dit, il y en a beaucoup plus que tu ne le crois, seulement les gens, ils n'en parlent pas. Au même titre, il y a plein de gens qui ont des allèges chez eux parce que leur chien est phobique d'aller dehors. Mais c'est pareil, on le dit pas, parce qu'après, c'est des critiques, des remarques, des conseils qu'on a déjà entendus 1000 fois et qu'on a déjà appliqués et qui ne fonctionnent pas. Bref, donc, je l'ai quand même retiré un petit peu, je lui ai dit, allez viens, comme ça. Donc j'ai réussi à lui faire 2 micro-pipis dehors et puis on est remonté. Voilà, c'était pas extraordinaire. Et ben ensuite, vraiment ma poêle est morte. Ce midi, je me suis refait des œufs dedans. Comme au centre, il n'y a plus de téflon, je pense qu'il s'est complètement abrasé. Non, je ne nettoie pas au Scotch-Brite mes poêles. C'est un vrai genre, mon père m'a dit ça. Non, c'est avec le jaune de l'éponge que je nettoie mes poêles. Et ben il faut vraiment que j'en rachète une parce que moi, je l'utilise tous les jours et même plusieurs fois par jour. Quand je dois faire le poulet des loulous ou que je me fais une truc de légumes, enfin bon. Je l'utilise vraiment très très souvent, c'est une 25 en large, puis elle doit être à 18-20 au centre. Mais je vais pas reprendre une action parce que en fait là, ça c'est une action, elle a pas tenu 1 an. Donc je vais investir dans une Tefal pour faire moins de dépenses dans l'avenir. Donc je pense, sans même aller voir mes comptes, que je vais être obligée de reprendre un petit peu sur mon compte pour payer l'impôt. Après je crois qu'on a jusqu'en... Eh non, c'est septembre. Bref, j'arrête parce que ça me déprime. Donc voilà, il faut que j'aille à la pharmacie ramener les médicaments que j'ai triés donc dans le vlog précédent qui était pour moi hier. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Retour médoc. Bon bah compléter la trousse, je le ferai plus tard quand j'aurai un peu de sous. J'ai décidé de repousser jusqu'à ma paye le Bravecto de Falcor. Bah là de toute façon il sort plus. Donc voilà, il sort 1 minute pour aller pisser dehors chaque matin. Donc... faut pas faire ça, hein. Faut jamais, faut vraiment, s'il y a un truc qu'il faut pas négliger, c'est les vermifuges, les parasites internes et tout ce qui est vermifuges et parasites externes évidemment. Sauf que là, ouais, c'est à plus de 40 € la boîte. Et donc là, tout de suite maintenant, ben, c'est trop juste. Je sais pas trop, j'ai les courgettes encore. Je vais vraiment essayer d'étirer tout ce que j'ai le plus possible. Mais c'est vrai que les légumes frais ou les crudités ou les fruits, j'en consomme tous les jours à tous les repas et je peux pas m'en passer quoi. Donc ça, je ferai pas une croix dessus. Et donc aujourd'hui, bah voilà, la petite sortie qui est prévue. Il faudrait que j'ai le courage d'aller à la cave. Alors je suis en train j'ai terminé le montage et là je suis en train de tout refaire parce qu'en ce moment, CapCut, je sais pas ce qui se passe. À chaque fois que je termine mon montage, j'exporte. Avant j'exportais direct. Et puis en fait j'ai remarqué, et heureusement que j'ai vérifié avant, que quand je les re-regardais après, souvent je les regarde pour essayer de trouver une miniature. Parce qu'à chaque fois j'oublie de faire une photo quand je suis en train de filmer. Donc souvent je prends une miniature dans les images du vlog. Et j'ai remarqué qu'en fait, je sais pas pourquoi, il me décale tout. Je n'ai rien rajouté avant, je n'ai rien coupé, il me décale tout. Il me décale les musiques, il me décale les textes, il me décale tout et je ne sais pas pourquoi et ça me rend dingue. Pour les joindre, hein, faut y aller.
faut se lever tôt. Donc je suis obligée de tout revoir. Et là, du coup vous l'aurez vu, donc il fait 1h20 quasiment, 1h18. Donc je suis obligée de tout re-regarder et à chaque fois d'aller recorriger, de remettre à chaque truc, de remettre le texte, de remettre les machins. C'est chiant, mais chiant de chez chiant. Et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. C'est un logiciel qui est hyper ancien, on le paye et on a ce genre de problème. Donc si en fait tu regardes pas avant de le poster, de le publier, eh ben tu sors un truc qui a pas de logique. Des images décalées, la musique décalée, moi je supporte pas ce genre de truc qui m'agace. Donc chose que je ne faisais pas avant, parce que dès que je terminais mon montage, c'était encore frais et je me disais bon là c'est bon, tout est bon. Et ben maintenant je regarde intégralement le vlog. J'en ai un peu marre de ma tronche. Je le regarde et je fais toutes les modifs avant d'exporter. Voilà, donc ça me prend du temps en plus, mais ça me fait plaisir. Après, parce qu'on échange, parce que je sais que ça vous fait plaisir, parce que du coup si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Du coup, vous voyez, c'est plein de... Et ben voilà, après j'ai tous les trucs de ma liste que je n'ai pas terminé. Et je crois qu'aujourd'hui, il va faire un poil plus chaud qu'hier. De toute façon, ça ne va aller qu'en montant. Par contre, ce matin, il a fait froid, mais froid. Quand je vous dis ce matin, c'était 4 heures à peu près. Et alors là, le bonheur. Mais j'avais froid. Alors vous savez que j'ai le syndrome de... C'est pas Williams. Bref, c'est un problème que beaucoup de nanas ont. Au niveau du flux sanguin et de la circulation sanguine. Donc en fait, j'avais les doigts comme des doigts de mort. Raynaud. Syndrome de Raynaud. Les orteils pareil. J'avais la bouche qui me piquait tellement j'avais froid. Et donc là, le bonheur, c'est que j'ai tâtonné comme ça pour trouver mon plaid. J'ai tiré mon plaid. Alors, au début, il était juste sur le dessus de mon corps. Puis après, je fais oh, j'ai froid le reste de mon corps. Je le tire. Alors, évidemment, j'avais un chat, un chien, bref. Et là, ça a été, je me suis rendormie. Mais alors, bien quoi. Alors, on était bien. Il faut en profiter parce que avec ce qui arrive, là, ça va être encore coton pour dormir. Alors, j'ai pas bien dormi non plus. Puisque moi, je dors bien environ de 4 heures. Ah bah, après, je me lève vers 5h30. Donc, naturellement. Et c'est là où je dors le mieux. Le reste de la nuit, non, je me réveille pratiquement toutes les heures, ou toutes les 2 heures. Je crois que je l'ai déjà dit 1000 fois, donc on va arrêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour le moment, et je vais continuer de regarder le vlog, et surtout après, putain, je cherchais encore mon portable, et surtout après, non ça va, je rejoins les filles au café, parce que du coup j'y suis pas allée ce matin. Je n'ai pas eu le courage de porter Falcor jusqu'au parc. J'avais trop mal ce matin. C'était déjà dur de juste me faire à manger. Poser mes cracottes et le beurre sur un plateau. Voilà, ce matin c'était trop dur. J'avais trop mal. Et il fait 9 kilos, j'aurais pas pu le porter jusqu'au parc. Et c'est le problème, c'est qu'après passer 7h, 7h30, quand la vie se met en route, il peut pas sortir. Il ne peut pas. Il se blottit sur le canapé, il me regarde comme ça en tremblant, enfin c'est pas possible. Et pour ceux qui vont me dire faut le forcer, il va se désensibiliser, ouais, je l'ai fait pendant des années le forcer. Et il n'y a pas une once d'amélioration. Malgré tout ce qu'on a fait à côté, que ce soit avec la vétérinaire ou avec ma copine éduque, il n'y a eu aucun changement pérenne. Parce que je sais qu'il y a des molécules humaines qu'on a essayées, clomipramide, enfin je sais plus, on a essayé 2 molécules humaines assez fortes, et bien il n'y avait rien à faire. Allez, la première semaine, non pas la première semaine, le temps qu'il s'y habitue, il y a quelques jours où ça s'est amélioré, et puis après son corps s'habitue. Et comme j'ai pas envie de le gaver de médoc, de toute façon, le gaver de médoc, ça ne fonctionne pas, autant ne pas le gaver de médoc. J'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser, je vous reprends plus tard. Non mais vraiment, mes cheveux ont pris cette forme, oh, c'est pas possible. My love is got a thing, it's got its from the na 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 na. One more and more, people just want more and more. Oh putain, il est bourré ils sont toujours bourrés mes trépieds, vous avez vu? Find love, what he's looking for. Na 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 na. Je me suis dit, je vais leur montrer quand même, parce que c'est quand même une coupe exceptionnelle. Non mais attends, sur une fille jolie, mince, fine, avec des traits, c'est formidable. De toute façon, ces nanas, tu peux leur mettre n'importe quelle coupe, elles sont canons. Mais là, Chantal Goya, enfin, il y a un moment, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se marre. Bon, je me prépare. J'ai pas vu un chien il y a 2 secondes. Je vais passer d'abord chez Superette pour voir s'ils ont des poils. Des poils qu'il faut.
Je vais aller faire un emprunt bancaire en proposant un de mes reins. Et après, je vais rejoindre les filles au café. Elle est là. Hello. On retrouve Kouka. Bon, bah les petits choux, je vais pas faire grand chose aujourd'hui puisqu'il est déjà 5h moins 20. Et en fait, j'ai passé des heures à faire le montage et à vérifier la vidéo. Un peu frustrée de ne pas avoir pu faire beaucoup. En même temps, j'ai quand même pas mal de douleurs et de fatigue au niveau du corps. Je vais peut-être quand même essayer. J'ai trop mal, je pense, pour la cave. Je vais peut-être descendre quand même juste les poubelles. Ça serait bien que je fasse la cave. Parce qu'après, en fait, ce qui m'angoisse, c'est que la canicule, la 5e vague de canicule arrive. Et que je sais que dans ces moments-là, je fais rien. Déjà, c'est pas agréable de ne rien faire parce que moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il faut que je fasse quelque chose, que je bouge un petit peu, étant donné que je fais pas sport. Mais en fait, tout ce que je fais dans la maison, pour moi, c'est un petit peu mon sport. Et là, quand il fait chaud comme ça, et puis qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on s'ennuie et qu'on fait rien, on a envie de bouffer. Tous ceux qui ont ce genre de troubles le savent. Et ça rend la chose encore plus difficile. Donc bah là je suis en train d'exporter, normalement il n'y aura pas d'erreur dans le vlog. Ouais, de toute façon il est long. Oh ça va, il y en a qui vont être contentes. Hein. Il fait 1h18. Ah là là, je suis complètement... Bon alors j'ai pas pris mon cachet du goûter. C'est un peu con, j'aurais dû le prendre. Est-ce que ça aurait suffi? Je sais pas. J'ai même une des douleurs dans le dos qui me fait mal à chaque respiration. Tout à l'heure, le médicament du midi agissait encore, mais là, il agit plus du tout. Donc je vais voir si je fais quelque chose, mais sincèrement, je pense que non, je vais peut-être même m'allonger. Il faut que je prépare une salade, pas dormir, mais en tout cas m'allonger. Demain, je ferai une petite lessive. Passionnant, comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il donne demain comme tempé. Demain matin, j'ai promis aux filles que j'irai boire le café avec elles. Ça, je peux peut-être le faire. Ça, placard sous l'évier, ça prendrait pas beaucoup de temps. La cave, il me faudra un tout petit peu de force. Et en plus, comme je vais être seule, évidemment, à tout descendre, je porte tout moi-même. Alors, c'est pas forcément des choses lourdes, hein, mais ce sont des choses encombrantes. Oh, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Tiens, il y a un camion qui est passé. Ah, un bateau. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Je vous reprends tout à l'heure ou demain. On verra. Si vous me manquez trop, je vous reprendrai. Mais non, pas pour rien faire. Si je vous reprends, c'est que je fais quelque chose. D'accord? Ok. À tout à l'heure. À plus tard. Salut les petits choux. Il est très tôt. Il est 7h50. Je m'étais levée. J'ai pu sortir Falcor. Vous allez voir pourquoi j'ouvre des yeux comme ça. J'ai pu sortir Falcor il était 6h. À chaque fois il voulait rentrer, j'ai réussi à le faire rester un tout petit peu plus dehors. Du coup il m'a fait une crotte dehors. Et il a fait quelques pipis, voilà. Donc ensuite je me suis préparée pour rejoindre les filles et faire quelques courses, essentiellement mes pruneaux, des fruits et des tomates avant le week-end pour me faire une belle salade. Et là, je descends, je vois une dame devant la porte, donc on a beaucoup d'aides à domicile qui viennent. Et puis elle me regarde un peu bizarrement. J'appuie, je pousse, je repousse. J'essaye avec le bouton manuel, je pousse. Ça faisait déjà quelques temps qu'il fallait pousser très fort, donc je fonce dedans. Ils vont avoir les vidéos surveillance, ça va être drôle. Bon, j'y vais pas non plus comme une bourrine, hein, mais bloquée. Donc la dame elle était obligée de repartir parce qu'elle avait des patients après. Et ben moi j'ai appelé Daniel, je lui ai dit écoute Daniel, je suis enfermée dans mon immeuble. Donc je suis enfermée dans mon immeuble. J'ai appelé donc le monsieur qui fait le lien avec le syndic, notre voisin, que j'appelle le monsieur du syndic, mais voilà. Et je lui ai dit monsieur, nous sommes bloqués dans l'immeuble. Ah bon? Mais il y a un problème, c'est que je suis au lit moi. Je lui ai dit écoutez, heureusement, c'est pas un jour en semaine où les gens vont travailler. Mais pour les aides à domicile, par contre, c'est vraiment embêtant. Je pense que c'est très très embêtant. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui sont plus autonomes. Il me dit, bon bah je m'habille et j'arrive. Je lui dis, moi je remonte, je vais me refaire un café. Et puis bah du coup, j'irai cet après-midi en sachant que cet après-midi, il va faire chaud, mais tant pis. On n'est pas encore à 38. Cet après-midi, on sera vers 32. Et si j'y vais juste après manger, il ne devrait pas encore faire le maximum de température. En général, quand je sors avec l'air frais et tout, ça me donne un coup de fouet. Ben, là, j'ai pas eu mon coup de fouet, donc je suis complètement raplapla. D'autant que hier, je n'ai rien fait, je crois.
Non, j'ai même pas fait ma salade tellement j'étais épuisée en fait. Des 2 journées où j'ai fait plein de tri et tout. J'aimerais bien en faire aujourd'hui, mais on va voir mon état. C'est un peu le problème, hein, c'est que du coup on paye souvent le lendemain quand on a une journée très très dynamique, voire 2, parce que moi j'en avais fait 2 d'affilée. Je pense que la fraîcheur avait joué aussi ces 2 jours-là, parce que c'était les 2 jours les plus frais. Et à mon avis, t'es quand même plus à l'aise, et comme on fait rien quand il fait chaud, là moi j'ai eu en tout cas un espèce de sursaut de dynamisme incroyable. Même si par vlog ça paraît beaucoup, mais enfin ça fait qu'1 heure, mais c'est ce que je dis aux gens. Des fois des gens me disent ah mais t'as l'air en pleine santé. D'abord je suis plutôt quelqu'un de très jovial, ça aide. Et quand je filme c'est que je peux filmer. Avant j'étais tout le temps hyper dynamique, hyper speed. Je faisais 1000 choses, alors j'étais très tendue, très stressée, je le suis toujours, mais j'arrêtais pas. J'arrêtais pas, et d'ailleurs j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont fibro étaient exactement pareil, donc beaucoup impliqués dans l'aide d'autrui, beaucoup par monts et par veaux, toujours en train de faire des choses, enfin bon vraiment hypersensible et tout, c'est marrant, il y a un terrain commun au fibro, c'est assez drôle. Et donc depuis, je peux retrouver cette personne-là, quand j'ai pris mes cachets, et 2, quand j'ai une journée où je pète la forme, enfin je pète la forme, façon de parler, mais pour moi je pète la forme par rapport à d'autres jours. Hier, c'était pas ça du tout. J'étais vraiment pas en forme. Le matin, j'ai 2 cachets à rapprocher de 4 heures. Donc, en général, mon repas du midi le matin me permet d'être un peu boostée. C'est là où je suis la plus efficace, en fait. J'ai vu Poupie ce matin. Alors vraiment, elle m'entend, c'est trop mignon. Elle me regarde à travers la vitre et fait comme ça. Mais dès que j'ouvre le volet, je vous dis, elle s'envole. Avec sa petite patte gauche comme ça, toujours sur le côté, ma petite puce. Bon, bref, je change de sujet parce qu'ils sont en train de revenir. D'ailleurs, Bilbo est allé se mettre à téléchat. Voilà, donc je vais voir ce que je fais aujourd'hui. J'aimerais bien peut-être faire mes fringues. Enfin, mes placards. Avec tout ce qu'il y a dedans, ça serait bien. Maintenant que j'ai fait mon tiroir. Bon, j'ai hâte d'arriver quand il fera plus frais parce que je voudrais vraiment... ce qui sera primordial, ce sera vraiment les résines. Vous imaginez, parce que je pense un peu me mettre à mon compte pour faire mes résines. Mais vous imaginez si à chaque fois qu'il y a il faudra la clim quoi. Parce que si c'est des commandes, je peux pas me permettre d'attendre 3 mois pour faire mes commandes, c'est pas possible. Là, ce sont des amis, donc il n'y a pas de problème, mais si c'était des clients lambda, je pourrais pas me permettre. Mais bon, avoir la clim, c'est vraiment la dernière chose que je veux quoi. Parce que voilà, si on arrive à 50, malgré tout, il la faudra la clim. Sinon on va tous crever. Alors est-ce que c'est pas le but un petit peu de la planète aussi, peut-être de nous faire un peu disparaître parce qu'on fait trop de mal et parce qu'on est trop nombreux et parce que ça va aller de mal en pis. Bon, voilà. Écoutez, je vous reprendrai dans la journée. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Il y a le deuxième qui est caché derrière. Là, derrière, il est tout caché. Petit cœur. Ne vous inquiétez pas, c'est mamie. Oh. Tout va bien les petits. Mon petit cœur. Et le deuxième il est complètement caché sous le... Mais ils sont magnifiques. Regardez comme ils sont beaux. Donc c'est pas la maman habituelle, hein, je vous le dis. Ça va être grand, hein. Petit cœur. Allez, je les laisse tranquille. Bon, je suis au max du grand angle et j'ai même remonté le trépied pour que ça soit plus fin et que j'ai plus de place. Donc il doit être dans les 11h30, un truc comme ça. Donc j'ai mangé, oui ça vous savez, j'ai pris mon kawa et je continue parce que cet après-midi il va faire chaud et je pense que j'aurai plus le courage après. Donc on va commencer par les pantalons. Alors ça bougera pas normalement. C'est juste rangé n'importe comment, mais c'est mon manteau d'hiver. Celui que je vais garder à vie maintenant. Et qui est même trop chaud, je crois que je ne l'ai pas porté l'hiver dernier. Là j'ai des trucs à enlever, ça ce sont mes sacs. Ça c'est mon gros manteau de maison d'hiver. Mon manteau chinois unique qui vient de Yangfei que je vais garder toute ma vie. Et ça c'est un fond de résine que j'avais dû mettre dans ma poche parce que je le trouvais joli. Voilà, ça va aller à la poubelle. Bon bah on commence hein. Voilà mon pyjama que j'ai trouvé chez Leclerc. Un pyjama One Piece de quand il fait très froid.
Et je vous ai dit pour l'instant, mais ça me servirait plus à la campagne qu'ici en fait. Hein. Parce qu'ici il fait assez rarement très froid. Donc je vais voir, je vais peut-être l'emmener. J'ai le Canadien là-bas, mais le Canadien peut-être qu'il est trop grand, petit, je sais pas. Ça, il est taché, il me semble. Ouais, il est taché. Je pense que c'était de la javel. Allez, je vais le balancer. Celui-là, il est pas taché, je peux le garder. Cette jupe que je n'ai jamais portée, que je trouve formidable. Voilà, petite jupe pirate, qui était vraiment dans les déguisements, mais que moi je voulais mettre en pas déguisement. Vu la taille, vous comprendrez que ça va partir. Alors ça c'est pareil, il y a des trucs qui vont retourner dans la chambre, parce que ça c'est vraiment pantalon maison. Il est immonde, mais vraiment, il est très moche. La coupe est horrible, mais par contre en hiver c'est top. Enfin, mi-saison et hiver. C'est un pantalon également. Non, pas du tout. C'est une... J'ai une jupe comme ça, moi, ici? Non, c'est trop petit. Ah, c'est con. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est une jupe longue, taille haute. Alors, moi, je les porte très haute parce que c'est là où j'ai la taille fine. Emery Rose, c'est une marque que j'aime beaucoup pour le coup. Donc, je vais la donner. Parce que ça, c'est clair que je vais plus être à l'aise dedans. Là, c'est une autre jupe longue. Ah non! Oh! C'est bien que je regarde. C'est mon pantalon culotte, jupe culotte. Je le cherchais, il est je suis un peu serrée à la taille. Mais non, ça va. Le problème, c'est que comme c'est très épais au niveau de la ceinture, ça me fait des marques ici. J'ai pas besoin de rajouter d'épaisseur. Mais je l'aime beaucoup, donc je le garde. Je le trouve très classe en plus. Ceci, quoi ça? Romwe, c'est ça la marque que je cherchais tout à l'heure. Romwe, j'adore cette marque, mais c'est trop petit. En fait, j'adore, c'est une robe à bretelles. Une jupe à bretelles, pardon. Moi, j'adore ce look. Et vraiment, j'adore ce look. Qualité pas ouf, en sachant que Romwe, c'est relativement cher. Voilà. C'est une jupe avec des bretelles. Taille L, mais je dirais un 40-42. Hein. Jamais porté. Je vais peut-être la mettre sur Vinted, mais alors il faut réussir à la présenter comme il faut. C'est un pantalon de maison, mais chaud. Donc ça sera aussi dans les pantalons de maison, donc dans la chambre. Il va falloir vraiment que je fasse du tri dans la chambre parce que j'aurai pas cette place. Ah, ça c'est mon pantalon de pirate. Pas de dev pirate. Je le mets pas. Je l'ai jamais mis, je crois. Je l'ai peut-être mis une fois pour rester à la maison. 0XL. Donc 44, ouais, 42-44. Oh, ça, oh putain. Ça, c'est un pantalon que j'ai pris chez mon amie chinoise. Et malheureusement, je pense que je vais plus rentrer dedans. Je sais pas, je pense, c'est sûr. Parce que là, mes hanches arrivent là. Donc même en faisant ça, ça va serrer. C'est un pantalon un peu classe que j'avais trouvé et qu'il faudra que je retrouve si je passe des entretiens d'embauche. Vous me direz... C'est pas bien, mais je me suis toujours dit, si on prend en fonction de mes fringues, je dis pas, faut pas arriver en mode dégueu du dimanche, quoi. Mais si un employeur s'arrête sur mon apparence, sauf si c'est un métier, et encore, même là, ça m'agace. En fait, les cadres, les trucs comme ça, là, les stéréotypes, j'ai jamais aimé ça, en fait. Je me suis énormément calmée par rapport à mes looks de quand j'étais plus jeune. Mais de dire, voilà, une femme doit porter ça, ça, ça et ça, ou un homme d'ailleurs, pour moi, les compétences au travail n'en sont pas amoindries si on n'est pas habillé voilà. Donc, c'est la même chose que pour les tatouages, c'est la même chose pour... voilà. C'est un truc, moi, les carcans, je sais pas comment appeler ça, mais ça me fout en l'air. Donc ça va aller sur Vinted parce qu'il est neuf et qu'il m'a coûté cher. Enfin, cher pour mes finances. Ça, c'est un horrible jogging, très grand, large. Je me demande même s'il n'est pas un peu grand pour moi. Mais c'est pareil, c'est des trucs que je garde pour plutôt l'hiver parce qu'il est doublé. Et à la maison. À la maison, slash, ça m'arrive d'en mettre dehors. Quand j'ai pas envie de me changer. Ça, c'est pareil, ça vient de chez ma copine chinoise. Je garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est le même que le rouge. Ça, c'est un pantalon que je mets pas à la maison parce que pour le coup, c'est pas forcément pratique à la maison. Mais je le garde. Ça, c'est un pantalon un peu... Ah bah non, j'ai pas besoin d'en racheter. Par contre, on en parle de ça traîne par terre en fait. Si je le mets... Si je le mets là, j'ai 5 cm de trou là. Ça, j'avais dû aussi l'acheter pour les entretiens. C'est pour ça que je préfère quand il y a un élastique en bas. Alors ça fait genre pantalon classe, mais on a l'élastique quand même derrière. Faut que je l'essaye, faut que je le passe. Si ma mère vient, je peux peut-être lui demander. Par contre, c'est des très très grandes poches, non, jambes. Et du coup, non, alors attendez, faut que je le laisse là-bas parce que sinon je peux y penser à demander à ma mère. Alors là, on a toujours celui-ci qu'il m'arrive de porter, même si la forme ne me va pas vraiment. C'est un Bréal, c'est bien le seul truc de marque que j'ai acheté l'année où je me suis installée ici.
Je sais plus c'est en quelle taille. C'est un antivol ça? Ah ouais, c'est l'antivol. Je l'ai encore là, l'antivol, ça peut-être temps que je l'enlève. C'est un 42 mais qui taille bien. Je le garde. Puis c'est ça. J'ai ça moi? Oh. Oh oh. Bon, ben, je vais le mettre à donner. À donner ou à vendre, je sais pas, on va voir. Donc on a dit jean. Là, on arrive au jean. Là, ça va être beaucoup du Alara. Alara L, ça me va encore. C'est ceux avec les gros ourlets. Ça me va encore. Par contre, les M, ça y est, j'ai atteint la limite. C'est-à-dire que je rentre dedans, mais c'est pas joli. Donc L, aucun problème. Ça doit être un grand aussi. L, pas de problème. Évidemment, trop chaud à porter en ce moment. Ça doit être une taille en dessous. Ouais, ça, c'est un peu trop juste. À la taille. Ça, je vais les garder. Parce que pour le coup, si je maigris, ils sont assez chers, ces pantalons. Donc, je vais le garder. Ça, c'est un L. C'est le même avec les gros ourlets. Donc, il est censé être noir, mais en fait, ils ont fait un espèce de vieux gris, de vieux noir délavé plutôt. Ce qui est en L, je garde. Ça, c'est du M. C'est du M. Et c'est le même. Ah oui, mais alors, aux autres saisons, j'en porte tout le temps, en fait. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. Ça, c'est du M, je sais. C'est du M. Donc, celui-ci, en plus, il est plus serré que les autres. Je l'adore. C'est pareil, ça va attendre. Et ça, c'est... Ah bah ça, c'est de chez ma copine chinoise, qui a des très bons jeans. Celui-là, il doit m'aller encore. C'est en taille 46 chinoise, donc il doit m'aller. Voilà. En jean, voilà ce que j'ai. Enfin, ça, c'est un pantalon, c'est pas vraiment un jean. Donc, 2 courts, 2 très courts, 3 courts et 1 long. Putain, j'ai plus d'autres longs, en fait. Ça, oh bah en fait, il est un peu classe, celui-là aussi. Il fait un peu... ouf, putain. XL, si ça doit m'aller. Bon, voilà, ça c'est pareil, ça fait un peu propre. Donc on peut le garder là. Attention. Oh ça fait penser à ceux qui vont découvrir cette vidéo. Je suis très nature. Et en plus, ça me fait beaucoup rire et j'espère que ça me fera rire jusqu'à ma mort le plus longtemps possible. J'ai vu il y a plusieurs nanas que je suis sur Instagram et tout qui sont féministes. Pas féministes ultra. Féministes. Ça se justifie quoi. Bon, encore que la justification n'est pas la même pour tout le monde, bref. Et il y en a une en fait qui a pris, elle prend des photos de masculinistes, même pas jusqu'à aller de masculinistes, des mecs un petit peu trop poinços, puis qui ont une estime d'eux-mêmes un petit peu trop élevée, une estime des femmes un petit peu trop basse, et il dit, moi de toute façon, une femme qui pète ou qui rote, c'est rédhibitoire. Et là, il y a un flot d'insultes, de machins, de trucs. Putain, gars, il y a des choses plus graves dans la vie. Au contraire, c'est le ciment du couple. Si tu pètes et que la personne en face se marre, voire même mieux te répond, mais c'est parti pour durer. Et ben moi, ça a toujours... Mais alors, attention, dans ma famille, je suis la seule. Je suis le vilain petit canard. Voilà. Ça, je le garde. Je l'ai mis il n'y a pas plus tard que les jours derniers. Hein, je pète, je rôde et ça me fait marrer. Et je dis des gros mots. De toute ma famille, je suis la seule. Sachez-le. Ma famille est très correcte, parle correctement. Coucou, tu t'es rangé? Il n'y a que moi qui suis un peu ratée, quoi, si on veut. Ça je le mettrai pas en... Je l'ai mis la dernière fois en été et ça me fuit. Donc ça c'est très bien, mais en hiver, automne, ouais, automne. Ça c'est celui, j'en ai deux des ensembles comme ça. Il est un peu serré par contre celui-là par rapport aux autres. Je vais peut-être pas le garder le pantalon. Non mais si je mets le pantalon, il faut que je vende l'ensemble. Je crois qu'il n'y a pas de taille. Mais c'est grand. Il y a la taille qui est fine, mais alors le reste par contre, hein, et tout est élastique. Donc c'est un ensemble, je pense que je vais revendre l'ensemble. Parce que pour le coup, ça vient de chez ma copine et c'est pas du Shein. C'est fait en Chine évidemment, mais c'est pas du Shein. Donc c'est New Collection, voilà. Ça va être mis sur Vinted. Ça c'est ma jupe belle poche, j'arrive pas à m'en séparer. Elle me va je pense, hein, mais le problème c'est qu'elle arrive au milieu de mes mollets et que j'ai des mollets de footballeuse. Non, pire, de sumo. Non, pire, de rugbyman. Mais je l'adore. S'il doit me rester une jupe, ce sera celle-là. Voilà. Ça, faudrait que je m'en débarrasse un jour. C'est très cool. Porter avec une paire de docks, c'est super cool. Le problème, c'est qu'il n'est pas taillé pour moi. Un XL. Il est croisé devant, comme ça. Toute la matière est élastique. Mais c'est fait pour des personnes qui ont beaucoup de ventre et pas trop de jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'est pas taillé pour moi. Ça va aller à donner, je pense. Oui, j'ai beaucoup de pantalons de maison. Celui-là, il me sert un peu, mais il est tellement agréable à porter. J'en ai deux qui se ressemblent, en fait. Ceux-là, c'est vraiment des trucs que je vais garder très longtemps, je pense. Là, c'est ce que m'a donné Daniel. Donc, c'est un ensemble aussi. Ouais. Mon seul souci, c'est au niveau des jambes. Il n'est pas taillé pour moi. Il est, pareil, trop grand au niveau du ventre.
Et après, le reste, c'est pas ma forme. Vous savez, ça se resserre un peu en bas. C'est de la gaze de coton, je crois. Ouais, évidemment, elle coupe tout, elle est chiante. C'est de la gaze de coton. Il y a un vrai petit truc qui se resserre. Et donc, ça va avec... Je crois que j'ai déjà mis à donner le haut. Parce que le haut, c'est pareil, ça me va pas. C'est très très grand, le haut. Mais c'est pas assez large pour le coup ici pour moi. C'est pas assez lourd. Bref, ça, c'est un ensemble. Ou au moins coton 100%. Je vais le mettre sur Vinted, je pense. Oh là là, ça me fait du travail à faire. Hein. Donc ça, c'est un autre pantalon. 100% coton. Ah, c'est peut-être chez ma copine. Par contre, il est un peu juste. Ouais, il est un peu... Ah non, ça va, ça s'ouvre encore. Ça, j'aime bien par contre. Parce qu'il est bien large au niveau des jambes. Par contre, il est pas élastique. Et il est chaud surtout. Je vais voir. Je vais voir si je le garde ou si je le mets en vente. Parce que le coton, c'est rare de nos jours. Voilà, on arrive au bout. Ça, c'est un grand. Non, c'est pas un grand. Merde, c'est un M. Bon, celui-là, je sais que je rentre dedans, mais mon petit bidou de femme de plus de 40, j'allais dire 5 ans. Ça arrive, hein. Ça arrive. Et ça, bah, c'est le même que rouge que j'avais pris aussi chez ma copine. Donc, je garde. Et c'est vrai que quand on prend du poids, bah, en fait, on met de plus en plus de ce genre de pantalon. Bon, bah voilà, en termes de pantalon large et confortable, j'ai tout ça. En sachant qu'il y en a qui sont peut-être moins confortables, mais que je garde pour... ouais, ça c'est moins confortable, c'est pas élastique, ça non plus. Mais c'est des trucs que, en gros, en confortable vraiment que je porte. Il y a ceux-là et ceux-là. Ça, c'est la jupe. Voilà, et en jean, j'ai ça. Bon, ben, on a gagné de la place. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est comme il me reste de la place, je vais remettre les jeans que je porte pas pour l'instant. Je vais tout remonter d'un étage. Hop. Ça, il faudrait que je l'approche autrement, la jupe. Je crois que j'en ai des... Alors, ouf, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la jupe là-bas. Parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Elle est pliée au milieu des pantalons et je l'oublie à chaque fois. Bien, ça respire. Donc là, je touche plus à rien. Mon chapeau, ça, c'est un chapeau de déguisement que j'avais eu sur Amazon parce que je voulais un feutre. Mais en fait, c'est une taille homme. Il est trop grand. Bon, je le garde, mais... Bon, ça, c'est des trucs que je dois trier. Ça doit être vide, oui. Bon, là aussi, ça va être coton. Ça, c'est de la papeterie. Là, j'ai quoi? Des feuilles en veux-tu, en voilà, toutes tordues. Ça, c'est une chemise. Bon, bah là-haut, j'ai pas trop de tri à faire, en fait. Hein. J'ai pas trop de tri à faire. Je suis désolée. J'ai vraiment pas plus de recul que ça. Bon, là, ce que je vais faire, puisque je n'ai tous mes t-shirts en S, ne me vont plus. Par contre, je les garde. Ceux-là, je les garde. Parce que, voilà, c'est ceux d'Amazon. Ils sont à plus de 20 € le t-shirt. Donc, je les garde. Je vais voir ce que j'en fais. Ça, non, c'est pas du tout Amazon. C'est Temu. Puis ça me voit, c'était une taille assez grande. Ça, c'est du XL. Qui a ma taille. Et puis le grand Goonies aussi. Celui-là, il est très abîmé. Mais je crois que c'est un grand aussi. XL. Et Predator et Alien. Bon, voilà, j'ai pas retiré grand-chose. Enfin, si, j'ai retiré... tous les t-shirts en taille S, donc oh putain, que je peux pas porter pour l'instant, mais que je garde quand même. Ça je l'avais pris sur Temu, je crois, mais il est vraiment moche, quoi. C'est un gros flocage tout moche qui fait du bruit là, comme les brocolis. Il est hyper mal coupé. Je vais le mettre dans les t-shirts de nuit. J'en ai tellement. Voilà. Et après, il y a des brocolis aussi. Bon, c'est déjà pas mal. Est-ce que je fais les leggings ou est-ce que je commence à me préparer? Je vais peut-être ranger tout ça. Parce que là, il y a quand même tout ça par terre. Je vais peut-être ranger ça et puis je finirai la fin tout à l'heure ou demain, on va voir, selon comment il fait en termes de chaleur. Donc je range ça, je vais jeter ça et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Il faut que je me prépare, je me brosse les dents et tout. Donc je vous reprends plus tard. Tu viens prendre des infos, j'ai roulé dans le pipi. Est-ce qu'on se fait pas un petit retour de course pour une fois que j'ai des courses un peu conséquentes? Parce que ces derniers temps je fais le minimum, mais là bon j'ai quand même 2 paquets de croquettes. Hein. J'ai pas pris les petits parce qu'au final les petits sont 1 € plus cher au kilo que les gros. Vu que de toute façon je sais que ça va être mangé. Bon, j'ai pris
Un concombre. D'habitude, je n'en achète jamais parce qu'on fait ça. Et puis ils sont comme ça. Et ben celui-là, il fait pas. Et j'adore ça, moi, le concombre. J'ai pris, parce que les sucrines étaient trop moches, je prends jamais ça d'habitude, les sachets. Mais j'ai pris de l'iceberg en sachet parce qu'elle va se tenir mieux. Les sucrines, elles sont toutes dead en ce moment. J'ai pris des pruneaux, tous les soirs, 3-4 pruneaux pour faire caca. J'ai repris des rillettes de saumon. Oui, c'est pas sérieux. Bon, c'est noté B, je sais pas si on peut s'y fier, que la tarama, elle est notée D. Et en plus, c'est moins cher. C'est normal, c'est pas des autres poissons, c'est sûrement un amalgame de trucs dégueux. J'ai repris des nectarines parce que celles que j'ai achetées chez Lidl sont complètement pourries, j'ai même pas eu le temps de les manger. Évidemment, vu que j'en mange 3 tous les jours, mais j'en prépare 4 parce qu'il y a un jaune d'œuf pour faire le corps. Et là, en ce moment, ils ont la plaquette de vin élevée plein air. En général, ils ont que celle élevée au sol. Et ils avaient le gros paquet de 1 kg bien moins cher que les petites boîtes. J'ai sauté dessus parce que j'en mange tout le temps, parce que j'adore ça. J'ai repris un mélange de légumes, je crois que j'en ai pris qu'un, ouais. De fèves de soja, c'est bourré de fibres, c'est des protéines naturelles, des protéines végétales, pardon. Et moi j'adore ça, j'adore tout ce qui est à base de fèves, donc je mets ça dans ma salade. Ça se mange chaud aussi, c'est très bon, enfin pour ceux qui aiment les fèves. Moi j'adore et je les mets au frais, parce que quand je prépare ma salade comme ça, je peux les manger tout de suite. Je crois que c'est tout. Ah non, j'ai repris du comté. Donc je fais ces courgettes aussi. Mais c'est vrai que là, on n'a pas trop envie de manger chaud en ce moment. Ensuite j'ai repris un paquet de croquettes. Croquettes, cracottes, répétons-le très très vite, vous avez croquettes, cracottes, c'est très dur à dire. Et enfin, pour Loulou, donc c'est pas des énormes paquets, hein, 2,75 kg, ça coûte moins cher que les petits paquets. Et pour les loulous, et voilà, et au niveau du prix, bah, j'ai pas mon ticket donc je peux pas vous dire. Ah, par contre, je crois que j'ai reçu une réduction. Réduction à valoir sur l'achat simultané de 3 produits Ultima pour chien mini organe spécial race. Ouais, je peux le garder, valable jusqu'en octobre. J'en achète rarement 3 en même temps. 2, oui, pour les chats et le chien, mais bon, on verra. Et voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que t'as l'habitude que je te ramène des trucs. J'ai déjà ramené un seau à plus de 15 € là de chez Leclerc. Ça va aller, non? Le chat, c'est là. J'aime pas les petites ouvertures comme ça, c'est chiant. Oui, t'es déjà là, toi. Ça m'aurait étonné. Attention, tes moustaches. Tiens. Et pas directement dedans, tu vas mettre de la bave. Tiens, ça c'est de la gourmandise. Hop, on va faire simple. Celle pour pas le corps aussi. Ah bah ma doudoune, je vais t'en remettre aussi. Non, non, Loulou, ça y est, ça y est. C'est pas pour toi, c'est pas un chat. Je sais, c'est toujours meilleur ailleurs, mais non. Et non, t'arrêtes. On va mettre à la boue. Voilà ma nénette. Ah, tu préfères manger là-haut, mais là, il y avait le bouc à la tête dedans, je te conseille pas. Je t'en ai remis là-bas, ma nénette. Et Véréa sort du toutou. Non. Là, non. Bah. Je veux des croquettes, tu veux que je te fasse... Bah oui, mais tu te défoules pas beaucoup, chouchou. Hein. Je voudrais pas que tu viennes obèse. Hein. Tu veux un peu de croquettes? Non, c'est pour Falcor, ça. Je ne mets pas trop, parce que si tu les manges pas, c'est Falcor qui va les manger. Tiens, mon lit. Je vais fermer les volets. Là, tout de suite, je vais me faire ma petite pause d'après-sortie, comme d'habitude. Le temps de... Et ensuite, je vous reprends pour terminer. Il faut que je fasse les leggings encore. Et puis, on verra après ce qu'on fera. Là, ça y est, dehors, il commence à faire vraiment chaud. C'est le malais enchanté. Cerca les volets. Et voilà. Et voilà. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Là, je vais pas tarder. Le soleil est au seuil de ma fenêtre de salon. Ouais, bah, je vais être obligée. Putain, j'aime pas ça, être dans le noir. Mais qui aime ça, franchement? Allez. Je vais laisser un peu entrouvert parce que le soleil ne tape vraiment que en fin d'après-midi. Jusqu'à 20h30 à peu près. Donc là, bah voilà, on est dans le noir. Donc je vais vous laisser, je vais prendre mon petit goûter. Et après, je vous reprends en fonction de ce que je fais. À tout à l'heure. Eh bah regardez ça, il y a une auréole. Je vous reprends.
J'ai finalement sorti la lampe parce que là, il fait vraiment trop sombre. La lampe que j'allais vendre, finalement, je vais peut-être la garder. Ah, ça éclate les yeux, je vois des ronds partout quand je ferme les yeux maintenant. Je sais pas ce que vous voyez, je n'ai pas de retour, je filme avec mon téléphone pourri. On continue le tri de l'enfer. Donc là, on n'avait plus que les leggings, puis peut-être replier tout ce qui est couverture et... C'est dommage que je vois pas ce que je filme parce que vraiment, je vois pas ce que je filme. Bon, je peux pas aller plus loin, de toute façon, il y a un mur, je suis dans un couloir. Tu ne tombes pas. Il va me péter à la gueule, ce truc. Ça, c'est ce que je mets pas. Ça, c'est je sais pas. Ça, c'est ceux qui me vont. Et ça, c'est ceux, normalement, qui me vont. Et ça, c'est juste les caracos. Et voilà. On est bon. Alors, là, je vais voir au niveau des tailles. Parce que... Bon, c'est des tailles uniques. En même temps, je rentre. C'est ceux que j'achète chez ma copine en centre-ville. Et je sais qu'ils me vont. C'est tendu à mort. C'est limite transparent. Mais par contre, ils sont très confortables. Je vais voir. Eh ben, les cyclistes courts, du coup, on a fait un sacré tri quand même. Ça, c'est des très légers. Oh merde, il est tombé dans une boulette de poil. Oh mon dieu. Bon, écoutez, les boulettes de poil à enlever, ça sera le prochain vlog, d'accord? Non, je vais jamais vous vlogger des moi qui enlève les boulettes de poil pendant 3 heures. Ça, je vais le mettre au-dessus. Et voilà. Ok, les plaids. Alors là, il faut que je recule un petit peu parce que je vais faire de grands gestes avec mes grands bras. Vous n'êtes pas droit, je suis désolée, c'est le trépied qui est pas droit. Ou moi. Hé, c'est pas Versailles ici. J'en reviens pas que j'ai dit ça. Ça, c'est le plaid de l'hiver. Le plaid canadien, s'il vous plaît. Il est ultra chaud. Et en général, il va pour les invités. Jamais pour moi, c'est pour ça qu'il a moins de poils. On va juste essayer de replier correctement. Il a quand même un peu de poils. Mais beaucoup moins que mes autres plaids qui, eux, dorment avec moi. Oh putain, c'est lourd. J'ai mal au bras. Punaise de punaise de punaise. Bon, et puis la chambre d'amis qui est en train de se remplir. J'en peux plus. Ça, c'est mon petit plaid de canapé. En ce moment, évidemment, on n'en a pas besoin. Est-ce que je pourrais pas le ranger avec les trucs de... elle est pleine, je crois. Les petits trucs de canapé. Parce que j'ai mes draps de lit, mais pour le canapé. Vous savez, les tais, etc. Dans cette armoire-là... Attendez, si je bourre, je peux peut-être le mettre. Ouais, on la rangera après, celle-là. Hein. C'est rentré. Ça aussi, c'est pour le canapé. Ça va jamais rentrer. Ah si, je le mets là. You don't know me. Oh, never. Oh. Qui en connaît? Never know. Attention. But we can think it this way. J'arrête, ça va me prendre pour une dingue. Trop tard. Ok, ça aussi, c'est canapé. Ouais, clairement, je peux pas tout mettre. Alors, mais je cherchais ce truc. Ça, c'est un dessus de canapé, un truc comme ça que ma mère m'avait offert. Donc, est-ce que je le mets, celui-là? Pourquoi j'ai mis un calot sur ma tête? Je sais pas. J'ai grossi de la tête ou quoi? Ah non, j'avais les cheveux rasés quand je l'ai acheté. J'adore les calots. Ça me va pas bien, hein, mais j'adore. Ça, c'est encore un petit du canapé. Avec plein de poils, c'est comme ça que c'est bon. Avec plein de poils, on va se faire fion. Voilà, et ça par contre c'est dodo. Dans l'autre sens, le côté douille-douille, on essaye d'éviter les poils. Oh, qu'est-ce qu'il est doux ce plaid. J'ai hâte qu'il fasse froid. Et non, moi vous m'entendrez très rarement me plaindre du froid. Très très rarement. Puisque moi déjà, 1, j'ai chaud tout le temps. Et 2, j'ai chaud tout le temps. Donc c'est pour ça que mes habits d'hiver... Ah, mais c'est parce que j'ai mis un pompon au-dessus, c'est pour ça que j'ai ma barrette. Ceci explique cela. Eh, la lampe là... Attends, je peux pas mettre genre douceur? Morgue. Ah bah voilà, sunset. Allez, ouais, enfin, du coup ça n'a plus l'effet escompté, mais bon. Oh merde, le pantalon. Voilà, en plus ça rentre pas en largeur. Donc je suis obligée de faire que ça et après ça tombe. Non, quand même, c'est beaucoup mieux. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée de bourrer pour que ça ferme. Là, ça va fermer, regardez. C'est de toute beauté. Ça va être à donner. Ok, tout ça, c'est à donner. À donner. Non, ça c'est à jeter. Non,
Non, non, celui-là, il est bien. Ah non, à jeter, il est là. Ok, donc tout ça, je vous raconte pas la pile qui est en train de se faire dans la chambre d'amis. Je vous ai montré ou pas? Et encore, l'énorme sac de la penderie et tout ça de ce matin, il est dans la chambre, il est même pas dans la chambre d'amis. Oh, c'est cool de fermer sans avoir à... Waouh, ça change la vie. Et changer la vie. Voilà, alors je vous montre. Le tas à donner et à vendre, faut que je fasse le tri. Voilà, en dessous il y a les chaussures. Oh putain, et ça je l'ai pas fait non plus ça. Ah non, 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 ça part à la ressourcerie, ça part à la ressourcerie. Ah, et puis tout ça c'est ce que je dois prendre en photo. Ça c'est le carton que je dois prendre en photo. Plus toutes les autres. Oh là 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 là, my god. Ouais, j'arrête, je vais me faire stalker, circuit. Mon Dieu, je me vois dans la réflexion de ma fenêtre. C'est terrible. Je suis désolée, je suis obligée de vous montrer la merveille du monde de mon cœur absolu. J'ai mis de la crème. Continue de trier, on va trier les pyjamas. Oh waouh. L'amour n'a pas de poils, n'est-ce pas? Alors où est-ce que je peux vous mettre? Oh j'ai même entendu ma soeur le dire. Est-ce que je peux vous mettre? Non, il n'y a pas de place. En plus il y a des hémorroïdes. Alors laissez-les tranquilles. Mes petites fesses. Petites fesses. LOL. Il va y avoir du sport et moi je reste tranquille. J'adore ce truc. Mais vraiment, quand je dis que je l'adore, c'est que je le surkiffe. Je voyais rien. Putain, il faut vraiment que je branche quelque chose. Branche la guitare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La chanson alors. Musique moderne. Populaire. À la mode. Vous voyez mieux là? En même temps, je suis de dos. Alors si je vous mets là. Steven, when you wanna working with me, call me. J'arrête, putain, je vais encore douiller ma race. Voilà. C'est un espèce de gilet, de sweat, de hoodies percé, avec capuche, gris bleu, ce gris des Staffy, des American Staffordshire, que j'adore, avec une étoile, s'il vous plaît. Le problème, c'est que quand c'est rempli, vous voyez, avec mon corps disgracieux, ça arrive pile poil sur la plus grosse largeur de mon corps. Donc, je ne le mets jamais. Il va aller sur Vinted, parce que je l'avais acheté à ma copine aussi. Non, je l'avais pas acheté à ma copine, je sais plus. Mais en tout cas, il est neuf. Et il est magnifique. Pourquoi j'ai des pantalons? Ah bah oui, c'est les pantalons que je dois mettre là. Salut. Ok. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui est allergique et que vous ne l'aimez pas, je vous envoie ça. Je vais le jeter, je peux plus. C'est la matière en fait qui fait que ça retient encore plus que ça. C'est un truc que je mets en hiver quand il fait très froid pour dormir. Ça, ce sont mes t-shirts. Je sens que ça va faire ça pour tous. Les t-shirts que m'a fait François. Je les adore. Ça c'est avec les chats. Ouais. Et puis après quand j'ai eu Falcor, bah, il m'en a fait un avec mon doudou. Je ne ronfle pas, je ronronne. C'est vrai en plus. Bon ça, clairement. Je vais le mettre en vente. Je crois que j'ai dû le porter une fois. Ou alors je le donne. Ça part pas les t-shirts sur... Alors, ça, putain, c'est pareil, je le porte jamais. Je sais, c'est des souvenirs dans le temps, mais je le porte jamais parce c'est là où j'habitais avant. Dans le 13e arrondissement de Paris. Le pote de la radio, eh ben, il avait fait faire des t-shirts. Le problème, c'est que c'est des t-shirts hommes, que c'est pas du tout la taille qui me convient, et que de toute façon, je suis trop serrée parce que c'est un t-shirt trop rigide. Voilà, c'est un M homme. Vous savez pas où c'est, mais si le logo vous plaît, en fait, ça se trouve donc sur la dalle des Olympiades Paris 13e, où j'ai vécu, où je suis allée à l'école, où voilà. Et c'est Radio Olympiade, donc c'est Eric qui est le boss de la radio, si ça n'a pas changé. Et voilà, il avait fait un super truc avec la pétanque et tout, bref. Celui-là c'est pareil, je vais pas le garder. Donc si quelqu'un le veut,
C'est trop mignon, hein, évidemment. C'est une taille... Tagada soin soin. Tagada soin soin. Tagada soin soin. M. M qui peut aller à un L, hein, je pense. Parce qu'il est hyper élastique. Voilà, ça va aller dans les dos, les dos. Ah ça, je vais m'en séparer. Je suis désolée, je l'adore, mais je m'en sépare. T'as fini, oui? Voilà, cette petite robe que j'adore. Malheureusement, elle n'est pas coupée pour moi du tout. Et quand je la mets, je ressemble à un saucisson. Voilà. Donc, si vous voyez des trucs qui vous plaisent, d'ici que je fasse peut-être la vidéo récap des nouveaux dons, parce que les anciens dons, il y a déjà plein de vidéos. Donc, si vous voulez aller les voir avant que je mette en ressourcerie, vous allez voir, je mets vidéo dons en général. Vous payez les frais de port, on passe par Mondial Relais uniquement, parce que le reste, c'est... Enfin, on peut passer par la poste aussi, mais vous payez les frais de port. Donc... Enfin, Mondial Relais aussi, vous payez les frais de port, mais par la poste, c'est plus cher. Oh, je me suis fait piquer. Oh my baby darling. Aïe, ça fait mal au nichon. Je l'avais fait faire, mais il est moche, soyons honnêtes. Mais du coup, je veux pas le jeter. Je veux pas le... Si je le donne à quelqu'un, c'est à quelqu'un que j'aime et qui aime mon chien. Allez, si quelqu'un le veut, c'est un M, je pense. M très élastique. Voilà. Si quelqu'un veut le t-shirt avec Falcor, très moche. Mais c'est quand même Falcor, donc c'est très beau. Et le t-shirt est hyper doux. Je me précise quand même que le t-shirt, lui, il est bien. Je le ressors à chaque tri. Je l'ai depuis que j'ai 16 ans, ce truc. Il était moins grand à l'époque. Non, pas 16 ans, j'exagère. Mais là, par contre, je crois qu'il va vraiment falloir que je... Putain, mais pourquoi je regarde le trou de mon trépied. Ça m'arrive pas d'habitude, je vous regarde vous. Allez, il est trop petit. Vraiment. Là, ça fait vraiment... Allez, en fait, c'est pour ceux qui aiment Iron Maiden, c'est-à-dire pas beaucoup dans mes abonnés, voire zéro. C'est un jeu de mots avec le fer, en anglais c'est Iron, et Maiden en dessous. Et donc ça, c'est sa place dans le tableau spécifique des machins. Je le garde. Parce qu'en fait, je peux même me mettre avec mes t-shirts portés. Ah là là, celui-là, c'est pareil. À chaque fois, j'ai le cœur gros. Mais je pense qu'il m'allait plus parce qu'il était trop grand. Je vais le remettre là-bas. Ça, c'est le bon côté. Du coup, quand on reprend du poids, il y a des trucs qu'on peut... Et lui, c'est un grand. Dis-moi que c'est un grand. Il est moins grand. Dunder Mifflin, toum toum. Dunder Mifflin, toum toum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super série que j'adore et que je re-regarde encore des fois. Donc ça va repartir. Alors ça, c'est un Beetlejuice, mais un Beetlejuice de chez Temu, je crois. Non, Amazon. Non, bah, c'est peut-être bien Amazon alors. Alors, bah, si quelqu'un le veut, moi il est trop serré pour moi. Quelqu'un qui n'est pas allergique aux poils de chat et qui passera la petite roulette dessus. Voilà. C'est un Beetlejuice et du coup c'est Amazon. Mais c'est fou. Non, mais c'est sûr. Ça, je croyais que c'était l'étiquette Temu, mais en fait non. Non, pas du tout. Importé des États-Unis par Gildan Activewear SRL. Mais je donne parce qu'il est trop petit pour moi. Clairement trop petit pour moi. Ah, je l'avais coupé. Donc du coup, ça fait une tunique. Je la dégage. Ok, bon. Avec ce que j'ai dégagé là, on a gagné de la place. Après, il y a le gros paquet de pulls. Je vais voir si je le fais maintenant, parce que là, ça commence à taper. Alors, ceci, bah, c'est aussi un t-shirt de merde. Et faut vraiment penser à prendre beaucoup plus petit, en fait, quand on commande sur Temu. Mais Edgar Allan Poe, est-ce que j'essaierai... Alors, ce qui est chiant aussi sur Temu et Shein, c'est qu'ils font tous les trucs à ras du kiki, là. C'est infernal, il faut arrêter. On veut pas avoir le t-shirt ici. On n'est pas des nonnes non plus. Et puis, c'est très désagréable. Je me demande s'il m'irait pas dans ma taille. Non. Mais je vais quand même peut-être essayer de le porter. Ça, j'en ai trop, va falloir que je fasse un choix. Mais celui-là, il m'éclate. Mais on va faire dans peut-être, ok? On va faire peut-être. Alors ça, je l'ai coupé aussi, mais c'est pas ma forme. C'est un truc tout droit. Si quelqu'un le veut, c'est coupé, voilà, je l'ai coupé pour que ça arrive, voilà, à peu près au niveau du genou. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et c'est une taille M. C'est très élastique. Là, nous avons... Oh, mais c'est un grand, ça aussi. Oh putain, je suis trop contente. Mais oui, je les avais mis en dodo du coup. Ah, lui, je crois que c'est un petit. C'est un M, je pense. Oh! Par contre, il faut vraiment que j'enlève leur poil. Bon, bah, on remet dans les t-shirts. Hein. Voilà, ça, c'est le deuxième t-shirt. Falcor. Voilà. Et ça, je garde, of course. Ça. Le problème, c'est que personne ne lit l'anglais. Donc, le problème, c'est que quand je le porte, personne ne réagit. Peut-être ma sœur. Je sais qu'elle comprend et parle très bien l'anglais. Et moi, j'adore, il est très drôle, mais il n'y a que moi que ça fait rire, du coup. Le but, c'est aussi de faire rire les gens.
ça, je vais le donner. C'est une association turque qui vend, peut-être qu'ils vendent encore, hein, des t-shirts pour créer et acheter des petites chaises pour les chiens paralysés ou amputés. Voilà. Takis Shelter. Je le porte pas, c'est trop fort pour moi au niveau des couleurs. Je le donne aussi. Ça, je suis en fait plutôt grande pour un hobbit. Je peux pas m'en débarrasser. Comment dire? Tu vas remonter d'un étage. Ouh, c'est mal rangé tout ça. Bah, d'abord le tri, on verra après. Oh là là, ça par contre, je pense que je vais le... C'est con, c'est des trucs comme ça, on sait pas pourquoi on les... Allez, arrête de le dire, putain. Action, réaction. Ah, ça c'est un grand. Je peux vous dire qu'il a vécu quand je me faisais les boules à zéro et que je me teindais les cheveux de toutes les couleurs. Oui, je l'ai aussi en kaki, oui. Dans ma taille, pas dans la taille sommet. Celui qui est en dessous, évidemment, c'est mon papa qui me l'a ramené. Celui-ci, c'est un L. Je vais le donner, du coup, vu que j'en ai deux. Qui veut un de mes t-shirts fétiches, que j'ai pas mis depuis longtemps. Très confortable le t-shirt, c'est un L. Just a girl who likes broccoli. Loves broccoli. Just like me. Ok, je donne. Allez. Ça, évidemment, je garde. Même si c'est de la merde comme t-shirt. Cry baby, do up, 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 do up. Oh, mais lui, c'est un XL, c'est un 2XL même. Ah, il va peut-être être trop grand pour le coup. Ouais, il va être trop grand. Je vais le garder en dodo. All night. Oh, mais il me va lui. Attends, il me va alors qu'il était trop grand. Yes! Ça, c'est Stranger Things. Par contre, bah si, ça me va en fait. Eh, mais je me demande s'il va pas arriver au mauvais endroit. Ah putain, il va arriver au mauvais endroit. Ah, je ferai des tests. Test 1, 2, 1, 2. Dark Crystal. Dark Crystal, s'il vous plaît. Ça vient d'Amazon aussi. Mais ils sont trop longs, putain, donc ça me va pas, moi, c'est ça le problème. Ils pensent qu'on fait 1m80 ou quoi? Ouais, j'arrive pas, je le garde, je le mets pas, mais je le garde. Ça, c'est très drôle, ça c'est très drôle. Je vais le donner aussi, tout ça, c'est à donner. Ça, c'est même pas la peine que je le regarde. Regardez, tadam. Eh ben, franchement, de ouf le tri, là. Tiens, on va même pouvoir tout mettre ici, comme ça, après, je peux ranger tous mes pantalons. Mes pantalons pyjama / dehors, parce que en fait c'est des pantalons de dehors que je mets en pyjama. Voilà. Ok. Donc ensuite on a des pantalons encore ici. Alors ça voilà, ça ce sont mes pantalons maison. Donc là on est clairement en hiver. J'ai passé l'aspirateur. Hiver. Ah ça par contre je vais le donner je pense parce qu'il n'est pas taillé pour moi. J'ai dû le mettre une fois. S'il intéresse quelqu'un, nightwear taille M. Très élastique, donc une taille L rentre. C'est matière t-shirt un peu comme ça, kaki, avec des petites froufounes en bas. Est impeccable, parce que je ne l'ai mis qu'une fois. Voilà. Ça, je crois qu'il est trop chaud pour moi celui-là. Je vais le donner celui-là. Oui, voilà. Celui-là, c'est pareil, c'est... Ah putain, mais je vous ai un peu tout donné. Ça, c'est un pantalon... c'est un truc de dehors, hein, genre jogging, mais jogging stylé. Moi, je le trouve vachement stylé. Il a un peu de pilou-pilou dedans. Pente large, putain. Comment ça s'appelle? Jambes larges. Hyper élastique. Il est élastique partout. Et c'est une taille... Bon, je dirais que c'est un... Bah, ça peut aller à beaucoup de tailles, en fait. Hein. Donc, M, L. M, L. Voilà. Il est nickel. Je pense que je vais le donner celui-là. Vous m'avez déjà vu avec, hein, je l'aime beaucoup. Mais je pense que je vais le... Je sais pas si vous le voyez. Je vais le donner. Il est en état impeccable. Impeccable. Ok. Bon, prêt à vaciller. Oh putain. Voilà, donc ça dégage. Ça, je vais pas le donner parce que c'est en mauvais état. Tout ça, je donne. Donc je vais rajouter... Putain, il y a le sac plein là. Il y a tout ce qu'il y a dans la chambre. Mon Dieu. Mais c'est horrible. Ah bah, là, c'est le dernier, hein, de toute façon. Là, c'est le dernier. Je vous dis, après, le mois prochain, je suis à 0 salaire. Donc, ça va être vite vu. J'aurais bien aimé libérer un tiroir pour mettre les trucs des animaux. Donc là, on a dit pantalon. Je pourrais peut-être tous les mettre ensemble, les pantalons. Est-ce qu'il y aurait la place? Donc, ça va être juste.
On peut tester. Comme ça me libère un tiroir. Et ben voilà. Comme ça, je peux mettre les trucs de Falcor d'hiver. On verra si ça change, mais... Parce que j'ai mes pulls d'hiver aussi qu'il faudrait que je mette quelque part. Là, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est tout ça. Cet énorme tas, plus ce qu'il y a dans la caisse en dessous. Qu'est-ce que vous voyez là? Rien du tout. Donc le gros tas au-dessus. Alors, il y a beaucoup de trucs du chien aussi. Hein. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite pendant que je vous parle. Ça, non, ça, je le garde, ça, évidemment. Ça, c'est mon truc que j'avais acheté sur Vinted, là. Trop bien, ce truc. Voilà, ça, c'est à Loulou. Ça, c'est tous ces trucs que je mets en hiver pour qu'il se couche dessus et qu'il n'ait pas froid. Parce que je suis une maman très attentionnée. Ça, c'est quand il fait ultra, ultra froid. C'est une robe entière de chaleur et de bonheur. Mais encore une fois, c'est plus utile chez mon père. Enfin bon, il faudrait que je trouve où le mettre. Regardez mon magnifique calot. Et ça vient de la marque, je ne sais pas si vous êtes connaisseur en chapeau, de la marque Vibig, c'est une taille 59. Je vais peut-être le mettre sur... Ça me fait chier. Hein. Ça me fait chier parce que je les adore, mes calots que j'ai achetés. Ça aussi, une belle petite marque. Bart, super bonnet, que j'ai jamais porté. Donc tout ça, ça vient de la boutique de Sandrine. Donc il y avait une boutique de chapeaux. Ça, c'est aussi de la marque. Voilà, c'est aussi un calot de marque. 100% coton, d'accord, adaptable. De toute façon, je me servais chez les mecs, hein, donc comme ça, ça va aux hommes et aux femmes. Donc je vais les revendre parce que je ne les porte pas. Un peu à contre-cœur, un chapeau de pluie qui vient de chez elle aussi et qui vient aussi de la marque Bart, resserrable ici. Et donc il a le petit manchon ici. Il est kaki, hein. Là avec la lumière on voit pas, mais il est kaki militaire. Moi, je vais les mettre en vente. Parce qu'en fait, très, très clairement, je ne les porte jamais. Ça, ma maman me l'a fait il y a à peu près plus de 10 ans. Merde. Voilà. C'est tout mou, c'est un snood. Mais il est tout mou. Mais c'est comme ça que je l'aime. Voilà. Le snood, hein. Je précise. Alors, attendez. Du coup, je vais faire un petit tri. Je vais m'asseoir parce que j'ai trop mal. Ça, ce sont des gants que je ne porte pas. Pourquoi? Parce que, déjà, ce sont des gants extrêmement chauds. Alors, c'est de la bonne cam, hein. Polaire, mais c'est ultra chaud. Et en fait, moi, j'ai chaud tout le temps. Donc, j'avais acheté chez Sandrine aussi, peut-être. J'irai voir les prix. Mais en tout cas, c'est des gants extrêmement chauds. Ça, je peux vous le dire. Ok, c'est pas grave. Quand ça veut pas. Là, j'ai un petit sac. Je peux le donner. Ça, c'est pas la couleur que je porte. Il est joli, hein. Mais je le porte pas, moi. C'est des hibiscus, si quelqu'un le veut. Ça peut partir en lettres. S'il y a que ça, je peux le faire partir en lettres. Ça, c'est pareil, je ne porte jamais rien autour du cou. Ça vient de mon ami Sam. Non, Alex, je vais y arriver. C'est un vendeur, un de mes amis chinois, que j'ai connu à 15 ans et que j'ai quitté très difficilement quand j'ai quitté Paris. Et il travaillait avec le Népal. Il travaillait avec la Chine, il travaillait avec le Népal. Donc ça, c'est coton. Il vient d'Inde, 100% coton, lavé à la main. Il est kaki et elle se sèche. Je sais pas où vous êtes. Je suis trop basse en fait. Elle se sèche comme ça. En fait, pour garder cet effet, voilà, je la donne. Ça, je peux pas les donner. Je les adore. Je les mets pas. Je les ai pris, c'est les enfants. Évidemment, elles me vont, parce que j'ai pas des grosses mains. Lui, il tire la gueule, et lui, il est content. Je crois que ça s'était décousu, voilà. En même temps, je pourrais les recoudre. Puis je préfère parce qu'on a les mains libres. Voilà, moi, je peux mettre que ça. Et normalement, j'ai les autres que je mets tout le temps. Attendez, je vais les laisser dehors pour penser à le recoudre. C'est un bonnet à piercing. Je pense que je l'ai jamais... Mais c'est quoi qu'il y a dessus? Oh, c'est de la peinture. C'est quand j'ai fait ma peinture. Ça fait un style. Donc il a des trous, des faux trous, des piercings. Si quelqu'un le veut, je le donne. Et il a de la peinture. Donc il fait vraiment... pérave, quoi. Tu vois? Ah bah voilà, ça c'est ce que je porte. Voilà. On garde, moussaillon. Des sacs à crottes. Alors ça faut que je garde ça. C'est une ceinture de sécurité pour chien. J'en ai déjà. Bah, je vais la donner. Je suis en train de me dire, il y a plein de trucs que je pourrais peut-être envoyer à Abdel. Oh, c'est bien que j'ai pas encore tout donné à la ressourcerie. La plupart des trucs des animaux, je vais voir si je peux les envoyer à l'association d'Abdel. Interprotection animale. Ça, c'est pour laver les pattes des chiens. On met de l'eau dedans, puis on met la patte de chien comme ça. Bon, moi, il se laissera jamais faire, donc je vais donner aussi. Ça, il n'a jamais voulu boire dedans, puisque dehors, il ne veut pas ni bonbons, ni jouets, ni eau. Il veut juste rentrer.
Donc je vais le donner. Je vais faire un colis pour Abdel. Je vais voir s'il accepte. Je vais lui demander s'il accepte. Ça, c'était ma maman qui me les avait fait. Et moi, j'avais rajouté ma pâte. Donc j'avais rajouté ça que j'avais pris sur une autre paire. Et j'avais cousu des petits pendentifs tête de mort. Voilà. Ça, c'est ceux de ma mère qui remontent jusque là. Et voilà. Ça, je l'avais acheté à une dame qui faisait ça. Mais je le porte jamais. Voilà. Ça, par contre, c'est maman. Ça me va pas. Ça me va pas. Ça, je les mets jamais. Ils sont magnifiques. Ils n'étaient pas donnés en plus. En plus, c'était ceux-là que ma mère m'avait payé. Non, ça, je crois que je me les étais payés moi, mais ma mère m'en avait pris de cette collection. Déjà, c'est trop beau pour moi. C'est trop dame pour moi. Ils ont la petite fleur sur le bout du doigt qui permet d'utiliser son téléphone portable. Ils sont en faux daim, je pense. Hein. Ils sont très doux et je les ai jamais portés. Alors, je peux peut-être les mettre sur Vinted à quelques euros. Ils coûtaient cher ceux-là, hein, putain. Et dedans, vous voyez, c'est tout du velours. Vous verrez pas de là où vous êtes, mais bon, c'est de la belle qualité. Ça, c'est pour casser une fenêtre ou couper sa ceinture de sécurité. Avec ça, vous cassez une fenêtre de voiture. Et avec ça, vous coupez votre ceinture de sécurité si vous êtes coincé. Je n'avais pas de voiture, mais maintenant que j'en ai une... Oh, Maliki. Vous connaissez cette BD? Maliki, c'est trop bien. Des années que je l'ai. Je ne le porte jamais. Ah, vous avez un côté petites étoiles et un côté grandes étoiles. C'est un foulard, il est transparent, mais attention, il est chaud. Il est chaud. C'est pas un truc qu'on met en été. Hein. Pas un foulard qu'on met en foulard. Il est chaud. Je donne ou je vends. Je vais voir. Ça, c'est cambodgien. Je l'avais acheté à ma copine cambodgienne. Malheureusement, je ne le porte pas. Et à chaque fois que je le vois, je dis « Oh mais non, c'est ma copine et tout. » Non. Je pense que je vais les vendre, ceux-là pas cher, mais je vais les vendre parce que la qualité est vraiment là. Ça aussi, je l'avais acheté, c'est chez Sandrine, je crois. Oui. Alors ça, c'est un bonnet, mais je l'ai jamais mis. Pas en quoi il est, on dirait du acrylique, viscose, 10% de laine. Fait en Pologne. Bah si, ça vient de chez Sandrine, ça. Ça vient de chez Sandrine. Oh, pardon. C'est la marque MF et c'est laine et tout ça. Il est très beau. Il est très très beau. C'est vraiment de la jolie qualité. C'est une taille... Il n'y a pas de taille, je pense. Taille unique. Je vais voir. Il y a des trucs, je sais pas si je les mets à vendre, si j'ai une chance de les vendre ou pas. Et oh, encore un calot. Alors celui-là, je crois qu'il date d'avant que j'arrive ici. Oui, il date d'avant que j'arrive ici. Et ben, je vais le mettre en vente parce que je le porte pas. Et encore moins en velours, donc je vais retirer tous les poils. Voilà. Ça, c'est vrai que les calots, j'adore ça, mais il faut que j'arrête d'en acheter parce que j'en porte pas. Ça, c'est... Je le cherchais. C'est le truc pour fermer les piles de mon clavier. Ah, trop bien. Je vais pouvoir ranger quelques pulls. Alors, ça, on garde. Mais j'ai un truc à chapeau, mais je sais pas où je l'ai rangé. Ah bah c'est Alara. C'est Alara, il est très stylé, mais il va pas aux grosses. Enfin, moi, il ne va pas du tout, en tout cas. Ouais, Alara, polyester, acrylique. C'est un pull loose, vraiment loose, qui est très large, qui est ouvert sur les côtés. Voilà, de la marque Alara. C'est une taille S. Mais alors, autant vous dire que vous pouvez rentrer... Alors, avec, vous savez, les coutures à l'extérieur comme ça. Il est beau, il est très très beau. Il est de belle qualité, même si c'est de l'acrylique. Mais alors, moi, ça me va pas du tout. Donc, ça va aller en don. Voilà. Ça, c'est pour... Hein? Oh, un jouet! Ah, c'est rattaché à une canne. Ça, c'est pour Lolo aussi. C'est Daniel qui l'a fait, mais je l'utilise pour Falcor. Un bout là, un bout là. Ok, c'est déjà bien. Bon, très bien. Tout ça, je vais vendre ou donner. Et bah, c'est bien, j'ai vidé un peu le coin, là. C'est cool. Que je vais fermer parce que là, je commence à avoir très chaud. Alors, je vais peut-être utiliser un de ceux-là. Allez! Voilà. Tac, tac. Je vais mettre tout ça. Ah oui. Donc il faut que je prépare le colis pour Abdel. J'espère qu'il pourra trouver l'utilité de tout ce que je vais lui donner. Non, puis surtout, là, il faut que je trouve... Comment ça va être dur. Pas que j'oublie tout ce qu'il y a dans le sac, là. Bon, il va falloir que j'assimile tout ce que j'ai trié, là, pour voir ce que je fais. Là, j'ai un petit écremage de cerveau, là. Ça va passer. Mais là, tout de suite, j'arrive plus à réfléchir. Je vais faire une pause essentielle. Et je vous reprends plus tard. Faut que je commence à monter le vlog aussi. À plus tard. Salut les bijoux. Nous sommes dimanche 9 août. Il fait déjà chaud chez moi. Pourtant j'ai fermé assez tôt. Et on est que midi
Il fait 26,5 en sachant qu'on va avoir 33 je crois cet après-midi. Mais il fait déjà chaud chez moi. On a eu un microscopique orage. Il devait être 5h du matin, un truc comme ça, 4h. Mes voisins me rendent dingue, vraiment dingue. Les gamins font un boucan mais complètement... Et puis c'est non-stop, donc c'est vraiment épuisant. Ils tapent dans les murs et les grands jouent avec les enfants. Voilà, parce que je les entends les attiser alors qu'il est déjà 23h30. J'entends qu'ils les stimulent à mort, qu'ils font la bagarre. Je sais pas s'ils se jettent contre les murs, ils claquent des trucs, ils font tomber des trucs. Et ils sont en dessous, hein, ça paraît incroyable. Je sais pas combien de temps ils seront là les gamins, mais je pète un câble. Mais vraiment. Quand ils sont pas là, bon, il met quand même sa musique très fort et il fume tous ses pétards à la fenêtre, ça j'ai déjà dit, donc ça monte chez moi. C'est pas le même genre de bruit. C'est un peu un bruit en sourdine. Là, c'est des bruits hyper violents. Et 23h30, moi je suis déjà piotée, hein. Je me lève à 5h, donc autant dire que je suis couchée à cette heure-ci, je suis même en phase d'endormissement. Et mon loulou, du coup, toute la journée, là ils sont pas encore très bien réveillés, mais ça va pas tarder, hein, parce que du coup ils se couchent très tard. Toute la journée, en fait, ça tape, ça cogne, ça hurle, ils hurlent à un point, je n'en peux plus. Alors des fois je gueule moi-même, mais je pense qu'ils gueulent tellement fort qu'ils ne m'entendent pas. Je veux pas redescendre discuter avec lui, puisque la seule fois où je suis descendue, ça s'est pas très très bien passé. Voilà, il a pas compris. Il n'a pas compris ce que je lui disais. Il dit, je peux vivre, hein. Ouais, mais enfin, moi je peux dormir. Bref. Et donc Falcor, il avait super peur hier. Trop de bruit. Et donc, que entre les pattes, avancer tout doucement. Plus après les 2 coups de tonnerre. Enfin bon, il était dans un état cette nuit. Donc là, ce matin, je lui ai quand même donné un petit gabapentine. C'est pas du tout un anti-stress, c'est un relaxant. Voilà, c'est juste un relaxant. Donc là, c'est pour ça qu'il est assez cool. Et je crois que je commence à entendre les gamins se réveiller. Mais qu'est-ce que ça me vaccine vraiment de me dire, si j'avais eu des... Non, je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. Franchement, je supporterais pas, quoi. Déjà parce que je serais pas un cadeau pour un enfant non plus. Et puis... vous connaissez déjà mes raisons. Hein. J'ai pas envie de mettre un enfant au monde sur cette planète. Et dans ce monde que je trouve hyper dur. Je pense que ça te fait vieillir vraiment plus vite, les enfants. J'ai déjà chaud, punaise. Bon, alors aujourd'hui, au programme, là, ça va être beaucoup du montage. Parce que hier, j'ai énormément tourné. Et j'ai pas pu tout monter. Et donc, je ne sais pas si je vais pas devoir faire ce vlog en 2. Parce que sinon, on va complètement crever le plafond. Là. Il est déjà à 1h25. Alors, 1h25 en sachant que je n'ai pas tout monté. Donc, je vais encore cuter énormément. Poil, repoil, poil de chat. Poil de chat, poil de chat, poil de chat, chat. Je vais voir ce que ça donne et en fonction de là où j'arrive pour le montage, soit je l'arrête là. Je commence avec aujourd'hui, je sais pas si je vais réussir à faire beaucoup de choses parce que, encore une fois, j'ai un petit coup de pompe avec la fibro et tout ça quand on s'active beaucoup. Et hier, je me suis quand même vachement activée. Avant-hier aussi. Non, j'ai eu un jour off quand même où j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Terminer vite fait la chambre. J'avais les gros pulls à trier encore. Et je crois que j'ai encore une petite caisse avec des pulls. Alors en sachant que là, tout ça, c'est des pulls très, très, très chauds. Et que j'ai rarement très, très, très froid. Donc il va falloir que je fasse un choix parce que j'en ai trop en fait. Et évidemment, les gros pulls, ça prend une place. Donc à la limite, je préfère mettre plusieurs petites couches plutôt qu'un énorme pull où je vais transpirer... même dehors en fait quand il fait moins 5 degrés je transpire dans mes fringues donc j'ai chaud, est-ce que c'est pathologie, j'en sais rien, donc il faut que je termine de trier ça et ensuite j'ai encore plein d'autres trucs que je veux trier en fait j'ai envie de trier tout l'appartement, je le ferai peut-être pas en vidéo d'ailleurs parce que l'administratif il y a les noms et les adresses partout, il faut que je descende à la cave, il faut que je descende aux poubelles, il faut... Ah, vous avez cru que votre écran était bloqué? Non, c'est moi qui étais bloqué. J'essaie de réchauffer, mais... Ah oui, alors, hier, je suis allée voir sur Internet, parce que j'ai dit à mon père, papa, faudrait que tu m'accompagnes, pour apporter tout ce que j'ai à apporter. La ressourcerie a fermé, définitivement. Déjà qu'on n'a pas grand-chose dans le coin. J'ai commencé à chercher sur Internet, c'était l'enfer pour trouver, tout est mélangé, les infos sont pas forcément les bonnes, etc. J'ai fait appel à Atreyu, mon chat GPT. Et donc, il y a effectivement une Croix-Rouge, un truc qui s'appelle Planète Air, donc ça doit être Planète Ressourcerie, un truc comme ça. C'est dans une autre ville, mais ça peut le faire. Une association pour les familles, alors le problème c'est que moi j'ai rien pour les enfants. Alors, ce que j'ai c'est des fringues femmes, et puis des objets, des trucs comme ça, mais... et le secours populaire.
Et en fait, le mieux, c'est que je me renseigne avant parce que je sais qu'il y a des endroits où ils prennent plus les fringues, par exemple, parce qu'ils en ont trop forcément avec la fast fashion. Je te dis, ça vient, hein, fast fashion. J'ai pas mal de possibilités. Je dois faire mon réassort de médicaments, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que j'arrête pas d'oublier depuis hier. Je vais faire mon réassort de médoc, comme ça après je suis peinard. Voilà, j'ai découvert une chaîne, j'ai découvert un mec, j'ai découvert une autre chaîne aussi d'une petite nanette, mais alors j'ai l'impression qu'elle poste plus. Donc est-ce qu'elle a arrêté, ou je sais qu'elle a une chaîne de streaming où elle parle beaucoup de films d'horreur et tout. Mais bon, moi c'est les films d'horreur, je vous avoue que ça me fait... Et ce gars, pourquoi je l'ai découvert? Parce que je vois ce matin une émission avec Audrey de Audrey's Diaries, donc le journal d'Audrey, qui est une femme que je suis depuis un bon moment, qui est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, qui a changé de nom et je suis incapable de retenir le nouveau nom, qui est une femme touchante, qui est une femme assez forte quand même, parce qu'elle n'a pas que ça en plus, elle a des gros problèmes au niveau des gencives, elle a des acouphènes pas possibles, enfin, elle se prend des haters dans la gueule, mais c'est d'une violence, Et malgré tout, elle reste debout. Voilà. Et donc, je vois une... Je vous le mettrai peut-être, faut que je me le note, si je le mets, faut que je me le note. Alors, le gars, sa chaîne, c'est Road to Cyan, et lui, il s'appelle... Et il est connu, hein, Avner. Vous devez connaître, peut-être les plus jeunes ou je ne sais pas. C'est un atypique, j'aime bien sa façon de parler. Je le connais pas encore, donc je vais pas dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Je sais qu'il a attisé ma curiosité parce que sur certains points, il me fait penser à moi. C'est souvent ça aussi qui fait qu'on s'attache à des gens. Bon, là, je regarde une autre de ses émissions avec quelqu'un que je connais pas. Mais les grands youtubeurs, je les connais pas beaucoup en fait. Hein. Et enfin, les grands, qui ont beaucoup d'abonnés ou qui font beaucoup le buzz, etc. Donc là, il parle d'un mec qui s'appelle Gaïs Elaya Fit. Donc c'est un coach sportif, enfin je connais pas du tout, en plus moi le coachisme, tout ça, le sport ne m'intéresse plus, on va dire, même si j'étais gymnaste de très très haut niveau avant de tomber malade, c'est vrai que le sport m'intéresse plus, je suis plus dans le sport intellectuel, j'essaye, genre, pas du tout, je suis pas une intellectuelle, mais je suis plus dans l'amélioration sans en faire une obsession, mais en tout cas je suis plus là-dedans, de gérer mieux ses émotions, parce que voilà, quand on a des troubles borderline ou tout ça, forcément on a des émotions, ou même qu'on est hypersensible, juste c'est comme ça. Là en fait, je le connais pas, et pourtant c'est une discussion qui est très intéressante, parce qu'on a des gens qui sont humainement intelligents, alors lui il a pas mal de culture scientifique apparemment pour ce qui concerne le coaching, et puis d'autres trucs, hein, parce que, enfin le sport, et du coup c'est intéressant à regarder. Bon, le problème c'est qu'il va falloir que j'arrête, parce qu'il faut que je me remette au montage. Du coup, lui, la chaîne où il fait les interviews, c'est Road to Cyan, je vous mettrai le lien, et Avner. Ça se trouve, ça va être horrible d'ici 2 vidéos, je vais me dire, non, en fait, il est horrible ce mec. Peut-être pas, je sais pas, je sais que là, j'ai eu un très bon feeling, parce que je trouvais qu'il posait les bonnes questions, il était pas stéréotypé présentateur télé ou présentateur émission. C'est comme s'il parlait avec un pote, ça c'est quelque chose que, je suis comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas que j'aime pas les cadres, c'est que je ne suis pas dedans et que je n'aime pas qu'on juge les gens qui ne sont pas dedans et qu'on les amoindrisse parce qu'ils ne sont pas dedans. Voilà. Et qu'on les méjuge, en fait. D'ailleurs, il parle trop aussi. Il parle autant que ses invités, si c'est pas plus, donc c'est rigolo. Bref, donc ça, affaire à suivre. La nanette que j'ai trouvée et qui faisait aussi du tri, donc c'est comme ça que je suis tombée sur sa vidéo, et qui est aussi une atypique, qui est hyper sensible, hyper touchante, etc., c'est Anouk en aparté. Mais je vous dis, il n'y a rien depuis un mois, donc peut-être qu'elle n'a pas continué, j'en sais rien, j'espère qu'elle va bien. Mais peut-être qu'elle n'a pas continué. Voilà, bon c'est bien, je découvre pas mal de chaînes, et donc Audrey est venue parler de sa maladie et de tout ce que ça entraîne, des symptômes, des multiples symptômes. Comme beaucoup de maladies, en fait, il n'y a pas juste on décrit la maladie avec un symptôme principal, mais en fait, on oublie tous les autres. Et tous les autres peuvent être aussi handicapants dans la vie quotidienne que le symptôme principal. C'est intéressant qu'elle en parle. Elle parle aussi, évidemment, de ce qui commence à sortir un peu partout, et je suis très contente qu'on en parle. C'est vraiment le côté, les médecins se foutent de notre gueule, les médecins... Si t'es grosse, c'est le poids. Les médecins, si t'es sensible, c'est la tête. Je dis pas que la tête n'est jamais pour rien. Tout est lié. Donc il peut pas y avoir zéro lien entre les deux. Sauf si tu perds une jambe. Bon, c'est autre chose. Mais dans toute pathologie, la tête, et je dis pas la tête, tout est régi par des hormones, par du physiologique, par des impulsions électriques, la tête, c'est pas quelque chose de vaporeux. La tête, la psychologie, c'est lié aussi à l'hérédité, à l'ADN,
aux trucs qui débloquent un petit peu dans certaines parties du cerveau, donc où il y a les mauvaises informations qui sont envoyées, ou trop de ci, ou pas assez de cette glande qui sécrète... bref, mais ça, il y a des gens qui sont totalement hermétiques et qui... C'est ce que j'ai laissé un commentaire comme ça sous la vidéo, du gars avec Audrey, et donc on parle de plus en plus de l'errance médicale. Pas... Alors là, moi ici j'en ai encore plus, mais c'est parce qu'il n'y a pas de médecin non plus, mais parce qu'en plus quand tu es une femme, c'est encore plus compliqué. La plupart des médecins sont encore plus méprisants. Et donc, c'est soit le poids, soit stress, hystérie, etc., etc. On en revient, mais vraiment, on est à des années-lumière de maintenant, en fait. On est à l'époque où les femmes étaient enfermées parce qu'elles étaient hystériques et on ne cherchait pas à en savoir plus. Et finalement, il y a beaucoup de médecins hommes, et même certaines femmes, qui continuent, en fait, comme c'est pas quelque chose d'évident quand vous venez les voir, et ben vous sortez avec c'est dans la tête, pas d'examen complémentaire, faut perdre du poids si vous êtes ronde, et il faut voir un psy si vous êtes stressé. De toute façon, voir un psy, pour moi, c'est jamais mauvais, sauf si le psy est mauvais. Et elle en parle beaucoup de ses médecins. En fait, elle a vu plein de médecins, et moi c'est pareil, je le dis, 90 à 95% des médecins que j'ai vus étaient épouvantables, et ne m'ont pas prise au sérieux. Parce qu'en plus, ils doivent sentir que je suis quelqu'un d'émotionnel, de machin, de trucs. En plus, je sors des mots médicaux, alors ça, faut jamais le faire, parce que tout de suite... Ils se sentent, attends, elle n'a pas fait d'études de médecine, voilà, moi je suis Dieu. Donc voilà, enfin moi j'ai eu affaire à ce genre de médecin, et une en médecine générale, en médecine interne que j'oublierai jamais, qui a été exécrable. Bref, ouais, donc l'émission avec Audrey, très sympa. Et donc ce gars qui pose des questions, et des fois qui va poser des questions qui paraissent totalement à côté. Mais en fait non. Et puis ça lui permet de découvrir aussi mieux l'autre personne. Enfin voilà, à voir, si vous voulez regarder en tout cas, je vous mettrai les 2 noms de chaînes en bas, en description. Je fais mes médicaments, après je fais mon montage, et je vous reprendrai probablement dans l'après-midi, parce que là j'ai encore pas mal de montage, on va voir. Pour terminer de ranger, et puis moi je fais au fur et à mesure de la journée, je prévois rien. C'est en fonction de mes envies, de ce qu'il y a à faire, de multiples facteurs et paramètres dont je ne suis pas responsable. Voilà, que ce soit dans mon corps ou à l'extérieur de mon corps. Allez, à plus tard. Je vous reprends, j'ai terminé le montage. Juste le montage. Il faut encore que je re-regarde entièrement le vlog et que je regarde si CapCut m'a pas fait des trucs en loose day, parce qu'il arrête pas de le faire en ce moment. Nous sommes actuellement à 30 degrés dehors, et bien que tout soit fermé, non pas le volet, mais j'ai pas le soleil encore en ce moment, on est déjà à 27,2, donc je ne sais plus quoi faire. Alors là, j'ai mis le ventilateur. Ah, peut-être que vous entendez parler avec le ventilateur. Et Falcor s'est couché sur le pied de la table. Donc, j'aime pas le déranger. Et je viens de me lever, donc je l'ai déjà dérangé. Bah oui, pour aller faire pipi, il fallait bien. Après 2 heures de montage, il fallait bien que j'aille uriner, non? Nous sommes actuellement à 1h09 et 20 secondes et 22 dixièmes de seconde. Je vais arrêter. J'ai encore les 2 petits trucs, enfin ça et puis les petits trucs d'avant. Je vais arrêter là ce vlog tri et qui n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de choses. Alors après, peut-être que si ma motivation elle refait, ça prendra du temps avant les prochains. Mais peut-être, bah surtout que là, la semaine prochaine, on a du 40, ça y est, hein, c'est affiché. Mais si j'ai le coup, là aujourd'hui je suis vraiment très fatiguée. Je ne finis jamais mes phrases. Oui, je sais parce que je vous ai dirigé dans ma tête, ça va trop vite. Si j'ai le courage, notamment de faire les trucs le matin, il se peut que j'arrive à avancer dans le reste du tri de mon appartement. Sinon, bah, ce sera comme d'habitude, ça viendra quand ça viendra. Et puis, la face du monde n'en changera pas pour autant. Ne changera pas pour autant. D'ici là, je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres et les animaux. Et je vous dis à très bientôt.